Alors, Hashem, aujourd'hui, c'est le Zain Adar. Cet Adar, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. Nous faisons tous les Ilulot. Mais ça, c'est la plus grande Iloula. Okay? Le concept de la Iloula, qui c'est qu'il a inventé? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est décédé, le monde était très triste. Parce que c'est un des piliers du monde qui va quitter le monde. Et il leur a dit non. Il veut que le jour qui départ de ce monde devienne Hiloula. Ulu v'itkaneshu v'bou l'Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a demandé que venez à la Iloula, venez. C'est quoi Iloula? Iloula, c'est Iloula, le mot Iloula, en araméen, c'est un mariage. Iloula, Behiloula, maison de mariage. Alors c'était mariage. Quand tu es joyeux dans un mariage, ainsi, Rabbi Shimon Bar Yochai voulait que les gens soient joyeux le jour qu'il a quitté. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il passe dans un monde qui est meilleur. Il passe maintenant dans un monde illimité, dans un monde qui n'a pas le matériel. Lui, déjà, il n'avait pas de matériel dans ce monde, mais sa neshama, il va avoir une plus grande élévation. Alors, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a mis ce concept dans le monde, que quand un tzaddik, il quitte ce monde, il faut être joyeux pour le tzaddik, pour cette neshama. Parce que maintenant, tout ce qu'elle a fait dans ce monde, elle pourra faire le double et le triple dans les autres mondes. Gdolim tzadikim bemitatam, yoter mi bechayem. Le tzaddik est plus grand et plus fort après son décès que dans son vivant. Dans son vivant, il est encore tzaddik, mais il est limité. Dans l'autre monde, il est illimité. C'est pour ça que les gens vont pèleriner et demander au tzaddik, et le tzaddik est là. Le tzaddik entend, le tzaddik il voit. Et surtout, quand tu allumes une bougie, à la neshama du tzaddik et tu pries, le tzaddik est là en train d'écouter ta prière et exaucer tes prières. Alors aujourd'hui, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. Imaginez-vous l'homme qui a enseigné la Torah à 3 millions de personnes pendant 40 ans, et tout ce qu'il a enseigné lui revient comme dividende. Alors, la génération d'après, c'est leurs enfants. Le dividende revient à Moshe Rabbeinu. Et la génération d'après, le dividende c'est comme une pyramide. Alors, tout ce qu'on fait, c'est la Torah de Moshe. Alors, c'est pour ça que le Navi dit, Zichru Torat Moshe Avdi. N'oubliez pas la Torah de Moshe, mon serviteur. Parce que la Torah que vous apprenez, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu. Okay? Alors, là, lui, il avait une shama très spécial, qui s'est réincarné dans ce monde, dans des autres tzadikim. On dit qu'une étincelle de sa neshama s'est réincarnée dans Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il a eu la force de Moshe Rabbeinu avec une autre dimension. C'est quoi la dimension qu'il avait Rabbi Akiva? Qu'il savait faire des discours sur le couronne de la Torah. Ce que Moshe a dit qu'il n'est pas capable. C'est pas qu'il n'était pas capable, c'était pas le niveau de sa neshama. Sa neshama venait d'un autre monde. Et Rabbi Akiva, qu'il a eu l'étincelle de Moshe Rabbeinu, lui, il a commencé à aller dans une autre direction, faire le discours sur le courant de la Torah. Quand Moshe a vu Rabbi Akiva dans son vivant, quand il était sur le Sinaï, Hachem lui a montré toutes les générations qui vont venir jusqu'à la fin du temps. Tous les tzadikim, tous les livres qui vont être écrits, tous les événements qui vont passer dans le monde. Quand il a vu Rabbi Akiva, il dit, ouais, celui-là, j'aimerais bien assister dans son cours. Je vais entendre qu'est-ce qu'il dit. Et là, il rentrait dans les cours de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva parle du couronne. Pourquoi la couronne est comme ça? Pourquoi 3 ici? Pourquoi 7 armes ici? Et là, Moshe dit, je comprends rien. Alors il a dit à Hachem, pourquoi vous m'avez choisi? Il faut lui donner la Torah à travers. Il dit, stock, c'est pas tes affaires, c'est moi je décide. Lui c'était notre niveau. C'est un neshama, mais c'est un autre niveau de neshama. Okay? Et là, il entend Rabbi Akiva dire, et tout ça vient de la Torah de Moshe Rabbeinu. Wow, et là, il s'est calmé. Il a dit, waouh, il m'a mentionné mon nom dans son cours. Okay? Il s'est calmé, mais là, il ne comprenait pas. Pour te dire, le tzadikim, il passe à un autre niveau. Okay? Même sa propre neshama, elle passe dans un autre niveau. Alors aujourd'hui, c'est le niveau de Moshe Rabbeinu. Et on dit, quand un tzaddik qui passe de ce monde, il faut essayer de se connecter au tzaddik. Comment tu te connectes au tzaddik? Par sa Torah. Et sa Torah, c'est la Torah Kedosha. La Torah qui nous a enseigné. Mais Moshe nous a enseigné pas que la Torah écrite, il nous a enseigné aussi la Torah orale. Okay? Alors c'était mitzvah aujourd'hui d'essayer d'étudier un peu plus. Comme ça, on se connecte avec Moshe Rabbeinu et Sroto Yagen Alenu, et on aura le mérite de bien comprendre tout ce qu'on étudie.